Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire le test de ce micro sans fil, le Synco G1 version A1 avec un émetteur, un récepteur. Et ben je vais le déballer avec vous et puis on fera un petit test aussi. Allez, go! Donc voilà, je viens de le recevoir, donc moi je l'ai acheté chez Studio Sport. Mais on peut le trouver aussi sur le site AliExpress, donc moi je vais vous mettre le lien en description, les deux liens d'ailleurs. Et donc ça c'est la version A1 avec un émetteur et un récepteur. Il existe aussi en version A2 avec deux émetteurs et un récepteur. Donc on va déballer tout ça et puis voir un petit peu ce qui compose cette boîte. Voilà. Donc c'est parti. Donc là, la boîte en carton, petite notice. Donc là c'est donné, c'est du 2 Go 4 pour la communication entre les deux boîtiers. C'est donné pour 5 heures d'autonomie. Ça se recharge en 1h30. Et donc 50 mètres de portée. Ils disent 70 mètres, mais bon, je pense que c'est voire un peu grand. Donc on fera les tests en extérieur après pour voir. Voilà. Allez, on va déballer ça. Donc là déjà on a une belle boîte bien solide pour les ranger. C'est vraiment pas mal du tout. Hop. Donc après, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Bon, on va commencer par les deux petits boîtiers. Donc là, le receveur. Donc vous voyez, c'est pas grand. Avec l'USB-C sur le côté. Le bouton marche-arrêt. L'autre côté, c'est pour appairer. Un bouton reset et les boutons pour le gain. Donc ça c'est le receveur. Hop. Et là l'émetteur. Voilà. Donc voilà pour les deux petits boîtiers. Maintenant aussi, qu'est-ce qu'on trouve? Donc là, premier petit sachet. Hop. Donc une pince pour le micro-cravate. Une petite bonnette qui va venir se clipser sur le boîtier. Donc on met ça sur celui-là. Donc celui-ci, le transmetteur, il a un micro intégré. Et donc cette bonnette en fait elle vient se mettre comme ça ici pour le vent. Voilà. Donc il n'y en a qu'une de livrée. Ça aurait été bien d'avoir une petite deuxième pour au cas où en cas de perte ou autre, mais bon. C'est mieux que rien. Donc voilà. Ici c'est comme pour éjecter les cartes SIM dans les téléphones. C'est je pense pour remettre à zéro les boîtiers en cas de si jamais ça bug. Là donc on retrouve le câble de charge et le truc pas bête du tout, c'est que là donc on a en USB et ici une double sortie USB-C pour pouvoir recharger les deux boîtiers en même temps. Donc c'est 1h30 pour recharger les deux boîtiers. Alors 1h30 de charge pour 5 heures d'autonomie, c'est quand même pas mal. Après, à voir à l'utilisation, mais sur le papier en tout cas c'est pas mal. Alors après, il ne reste plus grand chose. Donc là, un câble jack vers jack pour brancher
soit un appareil photo, soit un téléphone. Ça marche vraiment avec tout, une caméra GoPro ou Insta360 sans souci. Donc ça c'est pareil, prise micro. Hop. Et le dernier, le petit micro cravate. Donc oui, les câbles là, il y en a un pour tout ce qui est smartphone. Donc celui-ci c'est pour les smartphones. Il y a le petit logo ici. Et ça c'est plus pour tout ce qui est appareil photo réflexe. Voilà. Et ça c'est le petit micro cravate qui peut venir se brancher ici sur l'émetteur. Donc ça permet de le mettre à la ceinture avec la pince. Et que ce soit un peu plus discret, mais sinon il y a le micro intégré directement sur le boîtier. Bon, et ben c'est tout pour le déballage. Donc quand on reçoit le micro, le boîtier, le émetteur et récepteur, ils sont déjà appairés d'origine, hein. Donc quand on allume ici, j'en allume un, j'allume l'autre, et voilà. Ça clignote quand il n'y en a qu'un allumé, et dès que les deux sont allumés, la petite LED elle devient fixe, et donc c'est que c'est bon. Donc là, c'est la vidéo avec directement filmé avec le micro interne du téléphone. Donc sans rien, sans micro, sans bonnette, sans rien, vraiment tel que le téléphone l'enregistre. Et donc là, on se retrouve avec le micro donc sans fil accroché juste au col ici. Donc je pense que niveau qualité sonore, on doit pouvoir voir une bonne différence. Donc là, je suis vraiment à 1 mètre de la caméra, donc pas de souci, ça fonctionne très bien. Donc là, je me retrouve avec le petit boîtier donc émetteur avec le micro cravate qui est livré avec, qu'on peut venir faire passer à l'intérieur du t-shirt et voir un petit peu si ça change quelque chose. Je pense que la qualité sonore doit être quand même pas mal aussi. Donc à voir. Et maintenant on va passer au test en extérieur et voir un petit peu ce que ça donne au niveau portée et voir ce qu'on peut faire avec ce micro sans fil. Allez go, c'est parti. Bon voilà, donc je suis avec le petit boîtier juste sans le micro cravate, juste le boîtier avec le micro intégré, la petite bonnette. Là je peux te dire que il y a vraiment du vent, donc ça peut être gênant pour de la prise de son. Donc là je suis à peu près à une 10-15 mètres du téléphone maintenant. Ces deux micros là, vous pouvez les trouver en version donc comme je l'ai avec euh, un émetteur, un récepteur, on trouve à 99 € à peu près sur Studio Sport. La version avec deux émetteurs, un récepteur, elle est à 159 €. Petites interviews ou quelque chose. Donc vous voyez, je continue à reculer pour voir un petit peu la distance. Là, je commence à être assez loin, je dirais une cinquantaine de mètres. Donc ça va peut-être commencer à couper. Donc à voir. Donc oui, vous pouvez trouver donc dans ces prix-là sur Studio Sport et sinon sur AliExpress vous pouvez le trouver un petit peu moins cher avec un petit peu de délai. Après bon bah, pour tout ce qui est SAV c'est un peu plus compliqué donc moi je conseille de le prendre sur Studio Sport, c'est pas pour la différence de prix qu'il y a. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait le test avec directement le boîtier, je vais faire le même test mais en étant de dos. Je vais partir de l'appareil photo et je vais essayer de m'éloigner le plus possible et on va voir à partir de quel moment ça coupe. Et donc toujours avec le micro sans le micro cravate, on va faire le test de distance de dos parce qu'il y a des coupures, il peut y avoir des coupures de dos, donc je vais commencer à parler comme ça. On va partir. À quel moment je pense qu'il y a eu rapidement des coupures. Donc voilà, mais quand on fait face au petit boîtier récepteur, franchement là je pense qu'on m'entend très très bien. Donc c'est quand même un bon système. On va faire un nouveau test. Donc j'ai mis le boîtier à l'intérieur de ma poche, enfin à l'intérieur de mon manteau, et j'ai le petit micro cravate ici avec le fil, donc on peut le mettre à la ceinture. Et donc on va voir si le son est mieux ou moins bien. Sachant que celui-ci, la bonnette, c'est une bonnette
en mousse simple, c'est pas celle qui est faite pour le vent, donc peut-être ça peut être moins bien, mais c'est pas sûr. Donc on va faire le même test. Je vais reculer au maximum, et puis on va pouvoir se rendre compte du son. Donc là, je suis à peu près une dizaine de mètres. Donc je continue à reculer. Là, je pense que je suis au moins à 20 mètres. Donc je pense que le son est toujours clair. Si je parle à côté du micro comme ça, on doit m'entendre peut-être même un petit peu trop fort. Donc en restant naturel, ça permet d'avoir un micro qui se voit pas et donc d'être par rapport à la vidéo, être assez loin et d'avoir un retour de son très clair. Donc voilà, pour ce petit test avec le micro filaire qui je pense peut aussi très bien servir. Mais je pense que ceux qui font du motovlog et tout ça, comme j'ai commencé à faire un petit peu, le fait de pouvoir mettre le fil et ramener le micro dans le casque, c'est pas mal parce que si on met le gros boîtier, enfin qui est pas très gros, mais le boîtier Synco en lui-même, le mettre dans le casque, ça commence à prendre de la place. Pour faire un récapitulatif rapide, c'est un micro qui va bien fonctionner quand on fait face au boîtier, mais de dos, vous avez pu voir qu'il y a des coupures tout de suite. Donc c'est vraiment pour faire de la petite distance, je pense être à autour de 10, 15 mètres, 20 mètres, en faisant face, il n'y a pas de problème. Après, ça fonctionne aussi à 50 mètres, mais à partir du moment où on commence à être de dos, là faut oublier ce système. Il y a le système Rode, mais qui est bon, qui coûte le double. Après, voilà, ça dépend ce que vous voulez faire avec. Mais pour moi, c'est quand même un bon produit. Euh, Moi, il va me servir pour. Je vais avoir le boîtier, par exemple, accroché sur mon pantalon pour faire du motocross et le micro qui va arriver dans le casque. Donc, pour mon utilisation, ça va être parfait. Après, voilà, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Si pour faire une petite interview aussi, ça fait largement le job. Bon, ben voilà, j'ai fait ce test. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et pour me soutenir, ça fait plaisir. Et je ferai d'autres vidéos un petit peu dans ce style sur d'autres produits. Donc je vais recevoir un Fimi Palm 2, là, un petite caméra stabilisée bientôt, donc je ferai ce test là aussi. N'hésitez pas, hein. Abonnez-vous.